Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Biome, un jeu des multivers de Bibu, dans lequel vous devrez recomposer une planète Terre afin d'y accueillir la vie animale sur celle-ci. Nous avons pour cela quelques éléments de jeu, évidemment des tuiles de biome. Alors pour l'exemple, j'en ai disposé aléatoirement comme ça sur le terrain, qui ont toutes un petit pictogramme représentatif de leurs effets. Je vous expliquerai ça après. Nous avons également des espèces animales par catégorie. Nous avons des herbivores sur la droite, des décomposeurs au milieu et des carnivores sur la gauche. Les herbivores n'ont aucune condition d'arriver en jeu, si ce n'est que d'arriver sur les territoires dont ils ont besoin pour survivre. Exemple, la gazelle a besoin à la fois du désert et à la fois de la rivière pour pouvoir survivre. Et par exemple, le ragondin, il a besoin de 2 tuiles de rivière pour pouvoir survivre. Donc là, en jeu, j'en ai posé quelques-uns. J'ai posé le lamentin, qui a besoin de la rivière qui se trouve ici, et de la mer. Voilà, il est à cheval entre les deux. Et le dugong, qui lui a besoin de 2 tuiles de mer. Voilà. Donc, au fur et à mesure que l'on va construire notre planète, on va avoir la possibilité, et les joueurs chacun leur tour, eh bien, de poser une nouvelle espèce animale qui viendra en fait déclencher les effets des biomes. Parce que jouer un biome, on peut en jouer un par tour, et ne déclenche pas d'effet à proprement parler. Il faut pouvoir y placer une espèce animale afin d'y déclencher les effets. Donc là, par exemple, le tour où le lamentin a été posé, l'effet de la rivière et l'effet de la mer s'est activé pour le joueur. Alors qu'est-ce que veulent dire ces petits pictos? Alors là, pour l'exemple, l'effet de la rivière fait rapporter 2 points à au joueur qui a joué son animal dessus, pour chaque biome différent qui va border la rivière. Donc là, actuellement, on a une forêt qui est différente de la rivière, la mer, la montagne, le désert. Et la rivière, en fait, elle fait 2 tuiles. Donc il y a également la plaine. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 biomes différents qui vont être bordés, qui vont border en fait la rivière. Donc x2 pour le nombre de points, ça fait 10 points. 10 points gagnés. Ensuite, nous allons gagner également 1 point pour chaque espèce animale sur la planète. Et donc là, actuellement, dans l'exemple, il n'y en a que 3. Bon, dans l'absolu, avec autant de tuiles posées, normalement, il devrait y en avoir un petit peu plus. Voilà, donc là, ça ferait 10 plus 3, donc 13 points. C'est un tour à 13 points en posant le lamentin dans cette configuration. Voilà, c'est comme ça que cela fonctionne. On n'a pas que des créations de points, on a également des vols de points. Les vols de points sont par exemple comme la montagne, donc on vole 2 points pour chaque animal présent dans la montagne étant représentée par toutes les tuiles de montagne en jeu, etc., etc. La forêt qui fonctionne un peu de la même façon que la rivière, sauf qu'elle, elle vole des points plutôt que d'en créer, voilà, tout simplement. Nous avons un autre type d'animal qui est le carnivore, et le carnivore ne peut arriver que lorsqu'il y a déjà des herbivores sur son territoire. C'est à ça que leur arrivée est un petit peu plus rare, parce qu'il faut d'abord disposer des herbivores avant de pouvoir jouer des carnivores. Quand ils arrivent, les carnivores, ils marquent des points en fonction du nombre d'herbivores qui se trouvent déjà sur leur territoire. Donc là, par exemple, le léopard, qui a besoin d'une tuile de mer et une tuile de forêt, se retrouve également sur le territoire du lamentin et du dugong. Ce qui fait qu'il va il va faire gagner des points en fait, c'est le petit pictogramme qui se trouve ici. Donc plus 3 points pour chaque herbivore sur son territoire. Ça sous-entend que quand il va être joué, le léopard, il va d'ores et déjà, avant même de faire jouer les effets des biomes, il va faire gagner 6 points, donc 3 points par herbivore, donc 6 points au joueur qui le jouera. Donc ça veut dire que jouer un carnivore, c'est toujours quelque chose de rentable. C'est toujours quelque chose de requis, d'attendu. Donc ça, c'était pour leurs conditions d'arrivée.
on a également des conditions de mort, parce qu'il s'agit d'un jeu écologique dans lequel on va simuler, si vous voulez, le cycle naturel entre vie et mort. Le dugong et le lamantin, donc tous les herbivores, de façon générale, meurent s'il y a 2 carnivores sur leur territoire. C'est inscrit dans ce petit pictogramme. Voilà. S'il y a 2 carnivores sur leur territoire, ils se transforment en carcasse. Le léopard, c'est un petit peu différent vu que c'est un carnivore. Il se transforme en carcasse lorsqu'il n'y a plus d'herbivores sur son territoire. Donc il peut y avoir une arrivée de carnivores qui tue tous les herbivores et du coup qui tue également tous les carnivores. Ce qui laisserait éventuellement, eh bien, hop, des carcasses aux mêmes endroits où il y avait des animaux. Voilà, de cette façon. Et c'est là où entre la troisième espèce animale qui sont les décomposeurs. Et alors les décomposeurs peuvent être joués. Ils peuvent être joués sur n'importe quelle case, même si ce n'est pas la dernière case qu'on a jouée. C'est pourtant c'est le cas pour les autres animaux. Et bien, par exemple, la crevette barbier cardinal, donc, qui est un nettoyeur des fonds marins, peut être jouée sur n'importe quelle case de mer, afin d'y nettoyer les carcasses. Ça tombe bien. On peut jouer notre crevette ici. Alors, les décomposeurs sont un peu spéciaux, parce qu'ils n'utilisent qu'un seul biome pour se développer, alors que les autres animaux vont en utiliser 2. Donc, sur son pictogramme, il y a marqué que le joueur récupère 3 points pour chaque carcasse nettoyée sur son territoire. Il se transforme lui-même en carcasse quand il n'y a plus de carcasse sur son territoire. Donc là, c'est à vous de décider combien de carcasses vous souhaitez nettoyer. Dans l'absolu, il vaut toujours mieux d'en nettoyer un maximum. Donc admettons, on nettoie nos 3 carcasses. Ce qui va nous faire gagner 9 points, ce qui est vraiment pas mal. En plus de déclencher l'effet de la tuile de mer, hein, vu qu'on aura réussi à poser notre crevette sur la mer. Donc 9 points de carcasse, plus l'effet de la tuile de mer, et en plus de ça, comme il n'y a plus de carcasse sur son territoire, la crevette se transforme elle-même en carcasse. Le jeu s'enchaîne donc entre pose de tuiles de biome, pose également d'espèces animales, et entre ces tours de joueurs, une petite phase d'enchère qui permet en fait aux joueurs de se battre pour tenter d'être les premiers, ou pas d'ailleurs. Ça peut être plus intéressant de se positionner en second ou en troisième position, mais il faut faire attention parce que, par exemple, si le joueur 1 paye 3 pour prendre la première place en tant que premier joueur qui investit, le joueur jaune, par exemple, qui est le second joueur, peut soit payer 6 pour passer devant, soit payer 3 plus 2 pour bousculer le joueur rouge. Et donc, dans ce cas-là, le joueur jaune prend sa place et bouscule le joueur rouge sur le côté, sur la case d'après. Mais il devra payer un petit surplus de 2. Voilà. Si le joueur jaune fait cela, le joueur rouge récupère sa mise de départ. Voilà. Et ensuite, il peut y avoir des effets cascades du style, au niveau du joueur bleu, il va prendre la place du joueur jaune, qui donc va être bousculé, et s'il bouscule, il va également bousculer le joueur rouge. Voilà. Et le joueur jaune récupère son enchère. Si le joueur vert fait la même chose, hop, par cascade, ça va bousculer tous les autres joueurs. Donc, le joueur vert sera le premier joueur, vu que c'est en plus le dernier à enchérir, il a le dernier mot. Donc c'est un petit peu lui qui fait la loi. Les autres joueurs auront récupéré leur enchère. Par contre, ils vont jouer en deuxième, troisième et quatrième position. Et alors le joueur rouge qui s'était positionné en premier, par exemple, atterrit sur la case rouge, qui signifie que le joueur qui l'y a mis sur cette case lui vole également 2 points.
Donc le joueur vert, qui est à l'origine de la grande bousculade, récupérera 2 points. Voilà, donc c'est une sorte de première étape avant d'intégrer un tour. Une fois qu'on a fini notre enchère, on place les joueurs dans les ordres d'enchères. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, le premier à enchérir, c'est souvent celui qui va se faire un petit peu bousculer, sauf s'il va payer 10. À ce moment-là, il est un petit peu plus dur à bousculer. Mais donc dans ce cas-là, le premier à jouer est également le premier à enchérir. Comme ça permet bien d'équilibrer les parties. Voilà. Donc après, on recommence à enchérir en partant du premier joueur. Également présent dans le jeu, la trame d'Hyperion que les joueurs doivent faire pousser afin de lui donner sa taille adulte. Et c'est une des façons de gagner dans ce jeu. Par exemple, nous commençons au niveau de la Terre, tous les joueurs, hop, de cette façon, on va dire que nous sommes le joueur vert. Et dès que nous obtenons la capacité de payer de payer en points en fait, en points gagnés sur le terrain avec nos animaux et nos biomes, bien des paliers de croissance d'Hyperion, eh bien nous pouvons grimper. Par exemple, là sur le premier palier, il faut payer 10 points écosystème, donc les points écosystème, ils sont là, voilà, en fonction du nombre de points qu'on aura gagné, qu'on aura volé aussi à nos adversaires. Et bien si on arrive à en avoir 10, eh bien on peut payer le premier palier. Ça a deux effets. Déjà, on avance un petit peu sur la progression du jeu. Hyperion nous donnant des petits bonus au fil du temps, on va dire, à chaque palier de croissance. Mais également, ça sert de banque, entre guillemets, parce que ça permet de sécuriser nos 10, parce que comme je vous ai dit, il y a énormément de vols de points possibles. Donc si vous ne dépensez pas continuellement vos points pour les paliers d'Hyperion, eh bien vous risquez de commencer un tour par exemple à 10 ou 15 points, et vous retrouvez à 2 points en fait, parce que 3 autres joueurs vous auront volé des points. Voilà. Donc c'est évidemment pour pallier à ça, eh bien nous avons cette trame d'Hyperion qui nous permet en fait de banquer un peu nos points pour les sécuriser. Et ensuite, donc là pour la première partie, pour le premier palier, c'est vraiment pas difficile. Il suffit simplement de payer 10. Voilà. Et à chaque fois qu'un animal arrivera en jeu, évidemment quand nous on l'aura fait, eh bien on gagnera un point de plus. Ensuite, les paliers deviennent un petit peu plus difficiles à atteindre. Par exemple, là, il faut dépenser 15 points le tour où on a joué un herbivore. Par contre, l'effet de bonus est doublé. On passe de +1 à +2. Et on passe ici. Ensuite, il faut payer 20 le tour où des carnivores ont mangé des herbivores. Et là, à ce moment-là, le bonus devient +3. Ensuite, il faut nettoyer une carcasse, donc on reprend exactement les mêmes, comment dire, les mêmes process qu'on a vu tout à l'heure en jeu. Le tour où on a nettoyé une carcasse, on peut payer 25 points écosystème pour grimper ici. Et le tour où nous avons fait 20 points ou plus, on peut en donner 30 au jeu pour atteindre le dernier palier et donc la victoire. La particularité est que on doit évidemment passer chaque palier pour pouvoir gagner. Donc il faut passer par le palier 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 pour gagner. On ne peut pas passer du 0 à directement l'arbre, même si on est très très fort. Voilà. Quoi dire de plus? Également, il y a quelques petits jokers, on va dire, dans les animaux. Nous avons l'apparition de l'homme. Alors l'homme, il est un peu spécial. Quand il est révélé à la fin d'un tour, par exemple tous les joueurs ont joué, il y a des trous ici dans les animaux parce que des espèces ont été jouées. Eh bien, il y a une phase de réassort qui consiste à, hop, révéler de nouvelles espèces animales, comme ça. Et on va pas mettre le lièvre. Et du coup, hop, pour l'exemple, eh bien, on va révéler l'homme. Et donc, quand l'homme est révélé, la phase d'enchère va se poursuivre. Donc, on va déterminer un premier joueur. Donc, on a vu que le premier joueur, c'était le joueur vert. Et donc, c'est à la charge du joueur vert de positionner l'homme sur le terrain. Et l'homme, il a un pictogramme spécifique.
il a même plusieurs pictogrammes. La première fois, quand l'homme est révélé de cette façon, en fait, il n'y a pas besoin de le jouer pendant son tour, il va arriver sur le terrain. C'est à la charge du premier joueur bien, de le positionner. Et quand on le positionne, on doit le positionner sur le biome le plus long, ou à défaut, le biome le plus peuplé, c'est-à-dire si par exemple on a autant de cases de mer que de cases de forêt, ce qui est le cas, eh bien on va essayer de le mettre sur la case la plus peuplée d'animaux. Bon là pour le coup, vu pour l'exemple, on a nettoyé, on a nettoyé un petit peu le terrain, mais si on reprend un petit peu nos configurations de tout à l'heure, donc où on avait le dugong, le lamentin et le léopard, eh bien on se rend vite compte que le biome le plus peuplé et le plus grand, du coup, en égalité avec plusieurs autres biomes, c'est le biome de mer. Donc, eh bien, l'homme va arriver sur la mer, parce qu'il y a 3 espèces animales qui vivent sur la mer. Voilà. Quand l'homme arrive sur un biome, immédiatement, on y place, hop, un meeple gris. Ils sont là. Je l'ai cherché. Hop, on y place un meeple gris. Le meeple gris empêche les animaux d'y vivre. Ça reste une mer, mais les autres animaux ne peuvent pas y vivre. L'homme est compté comme un animal. Ce qui réduit en fait le territoire du dugong. Voilà, de façon un petit peu surnaturelle, dans le sens où c'est pas dans son cycle naturel d'avoir son territoire détruit comme ça par une autre espèce. Donc l'homme arrive sur la mer, pose son meeple gris, et le dugong, lui, il a 2 choix. C'est soit il se déplace pour trouver les conditions de sa vie ailleurs, c'est-à-dire que si sur la mer, si sur la terre entière par exemple, on a 2 cases de mer qui peuvent accueillir le dugong se déplace. Par contre, si le dugong ne peut pas se déplacer, eh ben, par exemple dans ce cas-là, si le dugong ne peut pas se déplacer, eh bien il meurt, pour cause la réduction de son habitat. Donc il va mourir. Et comme c'est une mort qui n'est pas naturelle, il va pas laisser de carcasse. Donc ça va un petit peu rompre le côté cycle naturel du jeu. À la fin du tour de chaque joueur, donc si on reprend un petit peu notre trame, donc le joueur vert a posé l'homme, le joueur bleu a joué, le joueur jaune a joué, et le joueur rouge joue son dernier tour, voilà. Et le joueur rouge a la charge, comme pourrait l'avoir n'importe quel autre joueur d'ailleurs, de développer l'activité de l'homme. Et l'homme se déploie sur toutes les tuiles d'un même biome, donc là il va rester sur la mer tout le temps, mais il va se développer sur toutes les cases adjacentes de mer, du coup, où se trouve déjà un meeple gris. Alors, par exemple, il va se déplacer ici, mais si j'avais des cases de mer ici, là, là et là, eh bien, pouf, il se déploierait de façon exponentielle, voilà, sur toutes les cases qui sont autour. Et à chaque fois, rebelote, pour toutes les espèces qui sont en jeu, est-ce qu'elles vont pouvoir survivre ailleurs, en trouvant leur territoire ailleurs, ou est-ce qu'elles vont simplement mourir? Eh bien regardez, comme il n'y a plus de place pour le léopard, par exemple, alors pour le lamentin, on peut rester sur le lamentin, eh bien il va mourir le lamentin, parce que il n'y a pas ailleurs les conditions pour sa vie. Et idem pour le léopard. Voilà. Donc ils vont tous mourir sans laisser de carcasse à cause de l'homme. Et donc pour la fin, une fois que l'homme a pollué ou a exploité la dernière tuile du territoire qu'il avait investi, là la mer par exemple, eh bien il meurt. Parce que l'homme il est un petit peu dans l'autodestruction, et du coup eh ben, il va mourir. Hop. Et quand il meurt, lui c'est sa façon naturelle de mourir. Il y a marqué, c'est sur son pictogramme. Je vous avais pas expliqué le deuxième d'ailleurs, mais le deuxième c'est ça en fait, c'est qu'il va se développer en fait sur toutes les cases adjacentes. Le troisième pictogramme, c'est il devient une carcasse quand toutes les tuiles de biome ont été envahies par l'humain. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que hop, vu qu'il est arrivé sur la mer, là où il était, il va y avoir une carcasse. Et là à ce moment-là, nos décomposeurs pourront la nettoyer
etc., etc. En ce qui concerne les tours de jeu, le premier joueur de chaque tour a accès à 3 biomes disponibles. Le premier. Donc en fonction de la vision du jeu, voilà, de la corrélation entre les espèces disponibles et les biomes disponibles, eh ben, les joueurs vont se battre ou pas en fait sur la trame d'enchères pour pouvoir être les premiers à jouer, afin de faire le coup qui va rapporter des points. Voilà, on a des biomes un peu spéciaux comme ça, comme la source en fait qui fait office de biome joker où on peut un peu tout faire avec. Donc ça c'est plutôt sympa. Une fois qu'un joueur a choisi un biome, donc par exemple, hop, le biome de plaine a été pris, le second joueur va développer la première inconnue, qui est la première tuile face cachée. Donc chaque joueur aura en tout et pour tout un choix entre 3 biomes. Personne ne sera lésé sur la sélection des biomes. Voilà, donc là, à nouveau une plaine. Bon, bah admettons, on a besoin de beaucoup de plaines dans notre monde. Le troisième joueur va développer la deuxième case qui sera face cachée, etc., etc. La montagne sera prise, par exemple, et hop, le quatrième joueur aura le choix entre ces 3 biomes. Donc, quel que soit notre niveau d'enchère, on peut trouver des solutions et des opportunités partout, en fait, on n'est pas obligé eh bien d'être les premiers pour avoir le choix sur 3 biomes, sachant que voilà, on peut aussi se laisser emporter un petit peu par les enchères, histoire d'avoir peut-être une petite surprise qui puisse nous apporter quelques points dans les cases qui sont face cachée. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. Voilà, c'était une vidéo de présentation, j'espère pas trop longue, de Biome, qui vous aura, j'espère, plu. Je vous remercie encore, et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans les multivers de Bibu.